Auditeurs, auditrices, filles et fils de Dieu, bonjour et bienvenue dans ces merveilleux points de presse auquel la presse locale a la joie de recevoir le serviteur de Dieu, le Père spirituel, le révérend pasteur Justin Manzé Papendunga, avec qui nous allons essayer d'échanger tout autour d'un bilan de ces kata de messages du prophète William Marion Branham Alisala. Pasteur, nous avons la joie de vous recevoir et nous vous disons bonjour. Bonjour, chers journalistes. Les filles et fils de Dieu qui sont en train de vous écouter maintenant ont le réel plaisir de savoir votre état de santé. Oui, pour la santé, je me sens tellement bien. Il n'y a rien à redire. Dieu m'a fait grâce. Sur ce, nous allons entrer directement dans le système de G questions-réponses. Je ne sais pas si le pasteur sera disponible. Bien sûr que oui. La première question, révérend pasteur, nous voulons un peu savoir l'historique du message d'état de la fête Alisala, surtout comment il est arrivé chez nous ici. Chers journalistes, je ne fais que remercier Dieu pour cette occasion et ce bon moment. Et je m'estime vraiment heureux de vous recevoir en tant que la presse locale de la Mongala, précisément dans la ville d'Alisala, pour parler un peu de l'historique du message. J'étais encore tout jeune en ce temps-là, je n'avais que 15 ans, entre 15 ou 16 ans. Il y a eu un grand et puissant évangéliste du nom de Ngepa Enanga Mokonda Bongo Baudouin. Il est originaire de Bosokema, dans le secteur de Bossonzanoa, territoire de Bonganaya, mais vivant à Kinshasa. Quand, pour la première fois, ils ont reçu le message à Kinshasa en 1975, il était avec le frère Mukuna, le frère Baruti, le frère Bombo, le frère Kanda, le frère Ngoma, tous sont de Kinshasa. Bien sûr que chacun a sa province d'origine, a son territoire d'origine. Alors, frère Ngepa recevra le message, il décidera de venir à Alisala parce que toute sa famille était ici, surtout à Ngonzi, de l'autre côté du fleuve, où se trouvaient ses parents qui étaient eux-mêmes aussi les grands serviteurs de Dieu dans la CBFC, communauté des communauté baptiste du fleuve Congo. En ce temps-là, c'était communauté baptiste du fleuve Zaïre. Papa Élisée Akbaba était Monzeli, comme on le dit. Alors il avait décidé d'amener ce message à sa famille qui connaissait déjà Dieu, bien sûr, mais pas à la manière du message dans la fin. Et quand il arrive, il trouvera certaines personnes comme le frère Dandou, le frère Maurice Goubelé, tous originaires de Bobende, toujours de l'autre côté du fleuve. Ce sont eux qui recevront les premiers le message, le frère Branham ici. En ce temps-là aussi, il y avait un frère de Bossonzo, Justin Mopamba, lui aussi recevra le message. C'était en 1976. Et c'est comme ça que le message a embrasé la ville d'Alisala et ça a traversé aussi à Bobende, de l'autre côté du fleuve. Et le frère Mopamba qui était ici, originaire de... Donc il était de Bossonzo qui était venu pour les études. Quand il a traversé à Bossonzo, c'est là-bas aussi qu'il a fait de l'évangile à atteindre cette contrée-là. Et ici à Alisala, quand le message a commencé à se répandre, à s'étendre, frère Mukuna, qui était notre premier pasteur, en ce temps-là, on s'appelait seulement frère, on ne savait pas qu'il y aura des pasteurs, il y aura des évangélistes, on s'appelait seulement frère. Et le frère Mukuna décidera d'envoyer frère Kabouya Kapinga qui est vivant. Vous le verrez aussi, il est déjà ici.
lui et son épouse qui vient d'arriver aujourd'hui. Et le frère Mukuna l'enverra à l'Isala pour prendre la direction de cette nouvelle église qui venait de naître. Et en janvier 1976, le frère Mukuna demandera à frère Ngepa et frère Kabuya d'aller voir les commissaires de district pour lui annoncer l'arrivée d'une nouvelle église ici dans la ville de l'Isala. Chose dite, chose faite, le commissaire sous-régional prendra acte et c'est comme ça que l'évangile, l'église de l'Isala est née. Donc c'était en 1976 vers la fin et en 1975 vers la fin et en 1976 c'est le début de toutes choses, en janvier. C'est comme ça que l'église de l'Isala a trouvé son origine. Donc, je dirais quoi? C'est enraciné à partir de là. Et le pasteur Kabuya prendra la relève parce que le frère Ngepa rentrera à Kinshasa en ce moment-là. Et le pasteur Kabuya a répandu l'évangile. Moi, j'étais encore jeune, tout jeune. Moi, d'ailleurs, je n'ai même pas crié à l'Isala. Moi, j'ai crié aussi de l'autre côté du fleuve lors d'une partie de pêche avec mon oncle paternel. Et c'est là-bas que j'ai été convaincu que ce message est la vérité. Et quand je suis sorti, une année et demie plus tard, je recevrai le baptême. Et voilà un peu une partie de l'historique, comme vous l'avez souhaité. Mais il y aura beaucoup de choses qui se diront après. Et c'est à partir de la ville de l'Isala que le message s'est répandu dans tout le nord de la République démocratique du Congo. La source du message dans le nord de la République démocratique du Congo, c'est l'Isala. Donc, à partir de l'Isala, le message est allé à Binga, à Guémena, en Centrafrique jusqu'au Tchad. À partir de l'Isala, le message a pris la direction de l'Est. À partir de l'Isala, le message a pris la direction du Sud. À partir de l'Isala, le message a pris la direction du Nord. Et le message s'est répandu partout. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle la ville de l'Isala comme la ville d'Éphèse. Le message dans la ville d'Éphèse. Parce que Éphèse, c'est l'église sémence pour toutes les églises des nations, des païens. Et la ville d'Éphèse aussi, Éphèse, c'est aussi le nom du premier âge de l'église au milieu des nations. Comme l'église des nations est répartie en cette période que nous appelons le 7 âge de l'église. Voilà un peu de mots ce que je peux dire à propos de l'historique. Révérend pasteur Manzi Papindonga, de l'occasion qui nous ont offerte, nous voudrions également savoir, parce que vous avez parlé de l'historique et vous avez en fait donné tous les détails, mais hélas, révérend pasteur, qui fut d'abord le tout premier pasteur du message du temps de la fin au moment où vous avez reçu le message du temps de la fin? Et deuxième volet, parce que quand vous parlez de l'historique, nous voyons vraiment les fondements, bien sûr, de ces messages. Mais, chère Excellence, les autres disent que le message du temps de la fin n'est pas bien placé. C'est-à-dire, là je m'explique, l'autre cas qui parle du message du temps de la fin, que William Henry Branham fut Dieu, et un Dieu, bien sûr, là je précise. Et puis vous, à votre côté, vous parlez que William Henry Branham, c'est un prophète. Je ne sais pas quelle dissemblance, bon, quelle est cette différence de message du temps de la fin. Voilà. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, quand nous avons reçu ce message, nous n'avions que 3 grands sujets que nous développions à ce temps-là.
Et ces trois grands sujets que nous développions en ce temps-là, c'était d'abord la divinité de Jésus-Christ, comme le moteur de tout. Comme Frère Branham me dit, même la Bible en parle, le plus grand mystère caché de tous les âges et qui devait être révélé en ce temps de la fin. Et c'est la raison même pour laquelle Dieu a envoyé William Branham pour donner la révélation de ces grands mystères qui dit que Jésus-Christ est Dieu. C'était là le premier point que nous développions en ce temps-là. Et c'était ça qui a convaincu tout le monde, la divinité de Jésus-Christ. Et le deuxième grand point, c'était le baptême au nom de Jésus-Christ. C'était le deuxième grand point que nous développions en ce temps-là. Quand nous prêchons, nous disons que Jésus-Christ est Dieu et que les gens sont convaincus de la divinité de Jésus-Christ, alors nous leur parlions du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et pour la réception du Saint-Esprit. C'était là le deuxième point que nous développions. Et le troisième point, c'était seulement Dieu a envoyé le prophète Élie selon Malachie 4. Et ce prophète Élie, qui devait venir prendre notre foi, la ramener à la foi de nos pères apostoliques, ce prophète-là, quand il est venu, il a démontré cela. Et toujours, quand un prophète vient, il a toujours un nom biblique qui le caractérise par le travail qu'il viendra faire. Comme William Branham, son nom prophétique, c'était Élie, le prophète. Mais parce qu'il est né d'un papa et d'une maman, William Marion Branham, c'est le nom de la famille. La famille Branham. Il y a papa Ella Branham et maman Charlie Branham. Bien sûr que maman avait son propre nom, mais comme il avait son mari Charlie Branham, il a pris seulement le nom de son mari, Ella Branham. Et nous démontrions que Dieu devait envoyer un prophète. Je dis bien un prophète, pas un autre Dieu, mais un prophète. C'est ce que nous développions en ces temps-là. C'est pourquoi j'ai dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà maintenant ce qui était au commencement. Trois grandes choses. La divinité de Jésus-Christ, comme étant le Dieu suprême, créateur des cieux et la terre, la mer, et tout ce qui y sont. Si vous voulez recevoir la vie éternelle, alors acceptez son nom, acceptez sa parole, et après cela, vous serez baptisé en son nom. Après le baptême, maintenant vous devez connaître qui a été envoyé pour donner cette révélation, qui a démontré ce baptême, parce que dans tous les âges, depuis 325, le baptême au nom de Jésus-Christ avait disparu, remplacé par Père, Fils et Saint-Esprit. La divinité de Jésus-Christ avait disparu, remplacé par le nom de beaucoup de dieux romains. Et les prophètes, c'est comme si Dieu ne devait plus envoyer les prophètes. Or, la Bible dit que je vous enverrai le prophète Élie. Et Jésus lui-même avait dit qu'il enverra aussi des prophètes. C'était là les trois grandes choses. Mais dire que aujourd'hui, il y a un courant qui dit Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, quand un prophète se distingue par sa façon d'apporter la parole et par les miracles qui l'accompagnent, il y a toujours un courant de gens qui appellent ces prophètes Dieu. C'était quand, je peux donner l'exemple de Daniel à Babylone, vous êtes des chrétiens. Daniel n'était pas Dieu. Daniel était un frère qui avait la révélation de Dieu, qui était venu par déportation. Il est venu à Babylone et à cause de ses visions, de sa connaissance, de son esprit, quand il a interprété la vision du roi, alors ils ont dit que non, ce Messie est Dieu.
Et c'était là aussi la façon de l'attraper. Il y a eu des gens qui l'ont adoré pour être leur Dieu. Et quand un prophète se distingue par sa manière d'apporter la parole, par sa manière de manifester la puissance de la parole grâce au Saint-Esprit, les gens ont toujours tendance de l'appeler Dieu. Ça n'a pas commencé par William Branham. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. C'est la même chose. Vous voyez. Et quand on parle du s'il faut parler de celui qui était le premier pasteur, c'était le frère Kabuya Biakapinga Jean-Pierre. Lui, il était venu en ce temps, il avait que 23 ans. Aujourd'hui, vous allez le voir. Il est âgé d'à peu près 72 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Je viens de recevoir son épouse aujourd'hui qui est arrivée, parce qu'ils devaient venir ensemble avec nous, mais il n'y avait pas de place dans l'avion. Et Dieu a fait grâce que la maman arrive aujourd'hui. Vous le verrez. C'est lui qui était le premier pasteur, comme j'avais dit avant, que Frère Mukuna l'a envoyé pour prendre la relève, parce que Frère Nguepa devait rentrer à Kinshasa pour faire d'autres activités, parce qu'il était un grand évangéliste, un grand missionnaire que le Congo n'a jamais connu. Et je vais aujourd'hui, par cette occasion, l'immortaliser. Parce que c'était comme si on l'a piétiné, son nom ne s'est fait plus entendre, parce qu'il est parti depuis 1994. Bon, comme s'il est tombé dans l'oubliette. Aujourd'hui, nous voulons l'immortaliser parce qu'il a fait un très grand travail ici au Congo. Mais pour le cas particulier de l'Isala, donc c'est lui qui était l'évangéliste qui est venu attiser. On appelle ça comme ça, allumer le feu. Et après, le frère Mukuna a envoyé frère Kabuya. Frère Mukuna n'était pas seul, il était avec le frère Baruti, le frère Mbombo, le frère Kandakazadi, le frère Ngoma, beaucoup d'autres frères de Kinshasa. Mais c'était Mukuna, le frère Mukuna, qui était comme le numéro 1. En ce temps-là, il n'y avait que 5 ou 6 églises du message dans toute la République d'Isaïr à l'époque. Et ce sont ces 5 villes qui ont répandu le message partout au Congo et dans l'Afrique centrale. Pour l'Isala, son Afrique centrale, ça va vers la Centrafrique, le Tchad et ainsi de suite. Donc le premier pasteur, c'était Kabuya. Quand Kabuya a fait ses 10 ans, il est parti. Nous devions faire quelques années de... Nous appelions cela en ce temps-là transition. Et pendant cette période de transition, nous avions mis le frère Denis Likonzi, qui est pasteur aussi aujourd'hui, dans son église. Il était mon associé. Et après qu'on ait mis l'ordre de l'église, alors tous les anciens unanimement ont dit que c'est le frère Justin Manzé qui nous conduit. En ce temps-là, je n'avais que 29 ans seulement. Et on a travaillé. L'église avait moins de 100 personnes et nous n'avions pas un endroit où on devait aller. Donc la parcelle de l'église et toute autre chose, on était tellement pauvres en ce temps-là. Et aujourd'hui, vous-même, vous voyez tout ce qui a été fait et comment le message s'est répandu partout. Voilà tout. Voilà, merci beaucoup, révérend pasteur Justin Manzé Papenunga, pour les explications combien immaculées que vous venez de nous donner. Alors, c'est une occasion qui occasionne notre rencontre aujourd'hui. Alors, c'est 4 ans d'existence du message du temps de la fin, ici dans la ville de l'Isala. Alors, après ce bon moment que vous aviez reçu le message du temps de la fin, parce que vous venez là d'étaler, tout en disant que la ville de l'Isala est considérée comme Éphèse. Alors, tout en disant que le message est déjà requêté dans des différentes contrées qui se trouvent dans la province de la Mongala et ailleurs. Alors, pendant ces 4 ans, nous voudrions savoir quel est le bilan au rapport avec le tout moment ici que vous aviez reçu le message du temps de la fin de la ville de l'Isala. Moi, je dirais tout simplement et humblement que le bilan est très positif. Le bilan est très positif et d'ailleurs, pour ce qui est du bilan, ce n'est pas à moi de commenter. Ce sont tous les serviteurs de Dieu qui viendront
pour participer à cet événement, sauf malheureusement que nous n'avions pas voulu appeler beaucoup de gens dans tous les Congos entiers, ou en Afrique, ou de l'Europe, de l'Amérique. Non, nous avions voulu que cet événement soit d'une façon locale. Mais nous n'avons pas aussi fermé les portes pour tous ceux qui devraient venir. Tous ceux qui accepteront de venir, ils vont seulement venir, surtout les enfants de cette église ici. Pour ce qui est du bilan, en tout cas, je pense que ce sont eux qui parleront, parce que le message c'est plein partout ici. Personne ne peut l'ignorer, personne ne peut l'oublier. Et nous avons fait un travail d'arrache-pied pour que le message atteigne toute la région du nord du pays. Je dis bien parce que moi-même, si les gens peuvent témoigner de ce ministère ici, c'est le voyage tout simplement. Vous connaissez, vous les gens de l'Isala, il y a eu des gens même qui ont pensé que je voulais quitter l'Isala pour aller ailleurs. Or, ce n'était pas le cas. Aller ici, aller là-bas, en forêt, en petite ville, en petit coin, tout ça. Et aujourd'hui, vous-même, les habitants de l'Isala, vous pouvez en témoigner. Mais le travail de Dieu ne manque jamais les hauts et les bas. Il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours des moments de rire, il y a toujours des moments de pleurer, il y a toujours des moments de la joie, il y a toujours des moments de souffrance. Mais les moments de souffrance, je pense qu'ils sont nombreux. Là, on ne peut pas en parler parce que le travail de Dieu, c'est ça, hein, c'est la souffrance. Hein. Et moi, toujours, je prends l'écriture de 2 Timothée chapitre 2 où Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, hein, car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles de la course. Et le laboureur qui peine, c'est celui qui est le premier à accueillir le fruit. » Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Donc le bilan, vous les journalistes vous-même, posez toutes les questions à tous ceux qui viendront. Là, ce n'est pas à moi de dire le bilan. Merci beaucoup, révérend pasteur Justin Mandié. Le bilan est largement positif, comme vous venez d'évoquer. Devant une telle responsabilité, vous n'avez pas lâché, mais vous avez tenu bon avec la prière et la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est 4 ans déjà après que vous ayez reçu le message du Seigneur à travers ceux qui vous ont précédés. Mais c'est une joie également pour nous de nous retrouver devant vous parce que nous bénéficions de cette grâce et également de l'amour du Seigneur. Mais nous voudrions savoir avec ceux qui nous écoutent pendant tout ce temps. Il n'y avait pas que des moments forts également, il y a eu des moments faibles. Oui. Mais quelles sont les difficultés en quelques lignes que vous avez racontées pendant tout le temps que vous avez exercé les messages du Seigneur et aussi les perspectives d'avenir? Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne s'arrête non seulement à l'Islam, mais est-ce que dans votre cellule, vous n'organisez pas quelque chose pour l'avenir de l'Église? Oui, merci beaucoup, cher journaliste. Le travail de Dieu, Paul a toujours dit, j'ai été en péril dans l'eau, en péril dans les déserts, en péril dans les forêts, en péril partout. Le travail de Dieu, ce n'est pas un luxe. Le travail de Dieu, c'est la souffrance, c'est la peine. Et pour mieux faire le travail de Dieu, pour mieux travailler, il faut endurer. Il faut vous sacrifier. Et ce sont des sacrifices que nous avons endurés durant tout l'exercice de ce travail ici. Je ne dirais pas que c'est moi seul qui ai fait ça. Nous avons notre frère, cher frère, le pasteur Likondi. Nous avons nos chers frères qui nous ont quittés, comme le frère Zanga vient de nous quitter. Nous avions frère Boussadi, nous avions beaucoup de frères. Il y en a aussi qui ont changé de ville pour aller ailleurs. Ils ont travaillé, ils ont souffert, ils ont peiné. Et le travail s'est répandu de cette manière-là. N'ait été les sacrifices, ce travail ne se ferait, ne réussirait pas comme ça a réussi aujourd'hui, et qu'aujourd'hui nous célébrons 50 ans d'anniversaire de ce travail ici. Il fallait beaucoup de sacrifices. Et les sacrifices sont énormes, mes frères. Les sacrifices sont vraiment énormes. D'ailleurs, vous m'aviez vu, il y a des fois, j'ai fait traverser mes 2 véhicules ici sur le fleuve Congo
en pirogue. Et les gens me posaient des questions. Et moi je disais, tout ça c'est pour Dieu. Et nous marchions à pied, traversant la grande forêt équatoriale, traversant les rivières, les fleuves et tout. Hein? Donc des sacrifices. Un jour, je marchais à pied et la nuit, ça battait sur moi. J'allais dans un petit, on n'appelle même pas ça village, hein, c'est un campement qu'on appelle Yéla. La pluie s'est abattue sur nous depuis 16 heures jusqu'à 23 heures. Alors j'étais tellement fatigué, je me suis arrêté, c'était vers 22 heures, dans la profonde forêt, là où quelqu'un peut faire 20 ans, 30 ans sans voir ne fût-ce qu'un vélo. Et le vélo ne passera jamais là-bas aussi. Je me suis dit, oh Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances, qu'est-ce que je cherche? Et quelque chose m'a dit, gagner une seule âme, c'est gagner plus de 10 millions de monde. Et ça m'a redonné courage. Et j'ai commencé à marcher, continuer à marcher avec les frères qui m'entouraient. Donc c'est trop pénible, mes frères. Si je me mets à étaler tout ici, je perdrai tout votre temps, même les soirs, me trouverez ici. Voilà tout. Merci beaucoup, Révérend Justin Manzé Papendunga. Après avoir ébranlé toutes les questions posées, et troisième pasteur du message du temps de l'affaire, Al-Salah. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très même sur le plan du travail, avant de travailler, il faut avoir la notification. Et vous, à l'église, ce qu'on appelle l'ordination, vous étiez ordonné par qui alors? Une très belle question. Je dirais une très bonne question. C'est lui qui a envoyé les ministres me baptiser. Son nom est Kabuya Biakapinga Jean-Pierre. Vous le verrez. Nous l'avons amené de Kinshasa avec son épouse. Ils sont ici. C'est lui qui a envoyé les ministres me baptiser. 2 ans plus tard, après avoir reçu le message. En 1979. 6 ans plus tard, c'est toujours lui qui consacrera mon mariage. Et 1 année plus tard, c'est toujours lui qui consacrera mon ministère. J'étais avec mon frère Denis Likonzi quand il nous a consacrés dans les ministères. Et tous ceux qui sont venus après, c'est à partir de mon ministère que nous avons consacré beaucoup de ministres que nous avons formés et que nous avons envoyés dans les églises, dans des missions, partout. Donc, celui qui m'a consacré dans le ministère, c'est le pasteur Kabuya Biakapinga. J'ai voulu vraiment l'honorer parce que je ne veux pas être un pasteur ingrat, un pasteur Melchisedec qui ne reconnaît pas son papa, qui ne reconnaît pas sa maman. La maman, c'est l'église. Et le papa, c'est le pasteur. Je ne veux pas être Melchisedec. Je l'ai appelé pour l'honorer. Et j'ai fait des photos de frère Ngepa qui est déjà parti depuis 1994 pour l'immortaliser. Les gens qui m'ont amené les messages, le bonheur que j'ai aujourd'hui. Je suis un homme heureux, un homme joyeux grâce à ces messages ici et grâce à leur apport, leur contribution, leur ministère. Révérend Justin Manzé, l'église de l'Isala a engendré beaucoup d'églises dans cette contrée, bien sûr. C'est quand plus tard. Est-ce qu'on peut connaître, selon Frère Branham, qui est l'évêque? Vous avez engendré beaucoup d'églises. Vous avez engendré aussi beaucoup d'évêques? Oui, hein? C'est une très bonne question et pertinente parce qu'il faut aussi essayer de mettre chaque chose à sa place. Frère Branham dit que quand le message arrive soit dans une ville en Inde, comme soit dans une ville ici, par exemple dans la Mongala, l'Isala. À partir de l'Isala, il y aura d'autres églises qui naîtront. Et ces églises-là seront appelées les églises sœurs ou les églises d'écoute, de postes d'écoute, ou les églises satellites, comme vous voulez.
les églises sœurs. Et les gens qui seront placés dans ces églises-là seront appelés des bergers, des pasteurs. Mais l'homme qui est à la tête de la première église, c'est lui, l'évêque. Donc là, il n'y a aucune discussion. Là, c'est connu de tout le monde. Là, il n'y a rien à redire. Il n'y a aucune discussion là-dedans. Mais ce que vous voulez savoir, c'est qu'à partir de cette église fera aussi des évêques. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, non. Pourquoi je dis d'un côté, oui? Parce que selon la parole de Dieu, un évêque ne peut pas être nommé. Non, on ne nomme pas des évêques. Mais c'est le travail qui a été fait selon la parole de Dieu. Comme par exemple, nous avons une église soit à Bongandanga. Je donne un exemple. Et à partir de Bongandanga, il y a d'autres églises qui naissent à partir de cette église de Bongandanga. Ces églises-là, conformément à la parole, leurs pasteurs seront appelés des bergers. Et celui qui est à Bongandanga là, ces bergers-là l'appelleront évêque. C'est pourquoi, frère Branham, la Bible, quand Paul est arrivé à Éphèse pour la dernière fois, il venait, si c'est des millénaires d'une ville, il voulait aller rentrer à Jérusalem, mais passant par la Rome et ainsi de suite. Il a appelé les anciens et les évêques. À Éphèse, là où était Timothée. Timothée, c'est l'évêque d'Éphèse. Ça, c'est une écriture de la Bible. Personne ne peut la changer. On ne change pas la parole de Dieu. Mais le côté négatif, c'est quoi? Comme moi ici, je commence à nommer des évêques par une ordonnance. Là, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Non, bon, j'étais placé évêque là-bas pour regarder les églises, pour suivre pour notre dénomination les églises qui sont là-bas. Alors c'est toi qui récolteras soit de l'argent ou c'est toi qui feras les rapports de ces églises-là vers nous. Non, ça, ce qui se fait maintenant, ce que je vois, ce n'est plus ce que Frère Branham avait dit. On ne nomme jamais un évêque. Et dans une ville, si, comme la ville d'Elisala ici, je crois que selon la parole de Dieu, que quelqu'un qui connaît la Bible vienne me dire que non, dans le message de Frère Branham, dans la ville d'Elisala, il y aura aussi d'autres évêques. C'est vraiment terre à terre. Bon, les gens ont voulu tordre seulement l'essence de la parole de Dieu. Bon, ça, ce n'est pas notre problème. Mais la question, je devais répondre à la question. La ville d'Elisala, c'est la ville qui a donné naissance. Comme par exemple, à Kinshasa. Si Frère Mukuna était aujourd'hui, c'est lui qui serait l'évêque à Kinshasa. Mais l'évêque aussi ne veut pas dire qu'il est chef des églises. Comme moi ici, je n'ai jamais été chef d'aucune église. J'ai conduit le peuple de Dieu dans la simplicité, dans l'humilité et dans l'amour. Je ne donne des injonctions à personne. Je n'oblige personne à s'attacher à ma doctrine. Mais du moins, nous devons respecter l'ordre de l'Église. Je pense que je l'ai dit.